La bibliothèque Armand-Gatti est très heureuse d'accueillir en résidence Pamela Guillain. Bonjour Pamela. Bonjour. Alors tu es en résidence d'écriture pour terminer l'écriture du deuxième opus de la trilogie du cri. Oui. La première pièce était Anna, qui tourne, Elle devait être montée l'année passée en avril, mais avec le Covid, forcément, ça a été reporté. Normalement, on commence les répétitions ici et on va jouer en juin en Belgique. D'accord. Parce que les théâtres réouvrent en Belgique à partir d'avril-mai. La chance. On croise les doigts. Mm. Mais voilà. Donc normalement ça, sinon on jouera l'année d'après. D'accord. Et donc là, la bibliothèque Armand-Gatti, tu es sur l'écriture de Lune. Oui, c'est ça, oui. Est-ce que tu peux nous parler de Lune ? Ben oui, tout à fait. Donc Lune, c'est le deuxième volet d'une trilogie qui s'appelle la trilogie du cri. Donc c'est 3 pièces de théâtre distinctes pour parler des sujets à propos de femmes, pour dénoncer des tabous, en tout cas sur des questions liées à la thématique des femmes. Donc Lune, ça parle des difficultés de faire bouger les choses à l'heure actuelle, parce que donc, le personnage principal qui s'appelle Lune Bogart, elle décide un matin d'aller devant le tribunal des premières instances en Belgique, à Bruxelles, et de déposer plainte contre l'État belge pour inaction envers la lutte pour le droit des femmes. Le lendemain, elle se tait, et la semaine d'après, elle entame une grève de la faim. Et alors il y a vraiment toute cette histoire de la presse qui récupère son combat, de qu'est-ce que les gens pensent, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, etc. Et c'est vraiment ça, comment aujourd'hui en tout cas on fait bouger les lignes à l'heure actuelle et surtout par rapport au féminisme en fait, qu'est-ce qui nous manque pour avancer en fait. Donc c'est une trilogie oui. féministe. Oui, est-ce que ça te va qu'on ferme comme ça ou... Moi tout à fait, parce que c'est très clair que c'est une trilogie féministe. Après, je fais vraiment très attention de jamais utiliser le terme dans mes dossiers parce que en fait c'est très important pour moi de m'adresser à des personnes qui ne sont pas féministes. Donc l'idée de Anna, c'était vraiment d'aller chercher en tout cas des personnages qui déconstruisaient des... Donc Anna, ça parle des violences faites aux femmes, des violences sexuelles. Anna, elle subit un viol. Et l'idée, c'était vraiment de déconstruire tout l'imaginaire qu'il y avait autour du viol, que ça se passe dans une rue sombre avec un couteau, etc. Et de montrer que le personnage, donc le violeur, Victor, c'est quelqu'un de sympathique, c'est un ami, c'est quelqu'un qu'on côtoie, etc. Donc je n'utilise pas souvent le terme féministe parce que c'est important pour moi de créer des pièces de théâtre qui sont accessibles et qui questionnent et qui pourraient toucher tout le monde en fait. Rendre les sujets accessibles quoi. Est-ce que tu as déjà une idée du troisième volet oui. de la trilogie du cri? Oui, le dernier il s'appelle Simone et il parle des tabous de la parentalité. Idéalement, j'aimerais bien faire converser plusieurs profils autour de ce sujet-là. Donc, j'ai réalisé beaucoup d'interviews pendant le premier confinement. J'ai rencontré des femmes qui désiraient ne pas avoir d'enfants, des femmes qui avaient des enfants mais qui se considéraient comme mauvaises mères ou en tout cas qui ne correspondaient pas au schéma de la mère parfaite ou de ce qu'on attend d'elle. J'ai beaucoup questionné des parents qui ont perdu des enfants, donc abordé aussi la thématique du deuil périnatal et puis des femmes qui ne pouvaient pas avoir des enfants. Et alors j'aimerais vraiment que tous ces personnages se rencontrent dans une même pièce et puis voilà, d'aborder ça en fait, de déconstruire aussi qu'est-ce que c'est la parentalité à l'heure actuelle et pourquoi est-ce que c'est mis sur un piédestal à certains endroits et en fait ça bloque les personnes, les femmes comme les hommes en tout cas. Donc Anna, Lune et Simone oui. se rassemblent dans la trilogie du cri. Les 3 textes seront édités chez Landsman Éditions. Oui. On espère, alors évidemment Anna, on l'a à la bibliothèque Armand-Gatti. On a hâte que Lune puisse être éditée et le recevoir très vite. Et puis on sera évidemment en attente de Simone. Pamela Guillain, merci beaucoup. Avec plaisir.